d'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes dans le Noun, donc plus précisément à Makba. Donc nous sommes présentement sur le site d'un de nos fidèles abonnés qui nous suit, qui auparavant avait déjà eu à faire l'élevage de porcs sur ce site et il a dû abandonner dû aux multiples difficultés qu'il a rencontrées. Et il aimerait bien lancer cette activité. Et vu qu'il n'avait pas pris la peine à la base de bien construire son bâtiment, il a voulu que nous effectuions aujourd'hui une descente sur le terrain. Question de voir dans quelle mesure nous allons modifier le bâtiment pour que le bâtiment soit construit maintenant selon les normes zootechniques et voir dans quelle mesure nous allons l'accompagner dans la reçue de son projet. Donc nous sommes justement aujourd'hui sur le site pour apporter les modifications au bâtiment qui avait été construit sur ce site. Donc suivez la vidéo, c'est que si vous allez gagner un plus. La hauteur c'est combien? 1 mètre. 1 mètre. Bien pas le décart, parce qu'il faut qu'on mesure pour être sûr de la hauteur ici. Parce que ici, il y a les reproducteurs là qui sont un peu très gros là, et géants. Surtout le côté externe. Ça, parfois ça dérange un peu ce milieu là qu'on peut pas seulement laisser à 90, 1 mètre. Donc généralement les côtés externes comme ça là, surtout qu'il n'y a pas d'enclos. Parfois on préfère passer à... Oui. Oui, parfois... Ah, vous allez mettre une clôture ici. Hein? Oui. Oui, puisqu'il y a déjà un peu les maisons d'habitation à côté. Oui, si vous pouvez faire une clôture, vraiment, ça doit être très bien. Et même le problème ici, c'est que à la base, déjà, la hauteur du bâtiment, vous voyez, non? La hauteur du bâtiment n'a pas été respectée. Vous voyez, c'est très bas. Voilà. Et comme je disais, quand c'est très bas comme ça, là, vous voyez que ça va déranger au niveau de la ventilation du bâtiment, de l'aération du bâtiment. Ce qui fait que, comme vous avez dit même tout à l'heure, là, que ça va faire le bâtiment chauffe beaucoup. Comme c'est aussi un grand bâtiment. 90, hein. Ouais, ça veut dire qu'il faut augmenter. Il faut mettre à 1 mètre. Oui. Surtout le côté ici, il faut augmenter. Ça, les deux cas, c'est parce qu'à partir de la mesure, oui. Oui. Mesure un peu là-bas. Mesure un peu là-bas. Oui. Oui. Mesure un peu là-bas. Oui. 1 mètre. Oui. Il faut laisser à 1 mètre. Parce que le bâtiment aussi n'est pas haut. Parce que normalement, la taille du bâtiment, normal, les poteaux devaient être minimum à 3 mètres. Oui, voilà, oui. Le bâtiment fini devait être à 5 mètres ou 4 mètres et demi. Vous voyez un peu. Le problème, c'est que vous avez fait une très grande pente sur le toit. Vous voyez, là-bas, ça peut suffire. Vous voyez ce que j'ai dit? En haut, là, ça peut suffire les 4 mètres et demi, 5 mètres que l'on recommande de hauteur. Mais ici, là, ça a ma taille, c'est d'abord court. Donc, vous voyez que ça n'en donne pas. Ici, là, ça a été, c'est très bas. Oui. Voilà, on devait avoir au moins 3 mètres pour que le bâtiment puisse être ventilé. Donc, pour que quand... Parce qu'en engraissement, comme peut-être que j'ai dit ici, là. J'ai dit ici, là, comme vous avez dit qu'au préalable, vous avez cassé pour faire le poulailler. Et que vous voulez refaire la porcherie. Donc, ici, on va laisser ça comme ça. Donc, on va faire les grandes loges ici. C'est vous qui allez travailler, non? Il était en train de l'expliquer que ici, comme il avait déjà cassé, on doit maintenir maintenant en 3-3. Ça veut dire qu'on va prendre ça. Ça fait une loge avec. On prend encore là-bas 1, 2, 3. Comme il a cassé, ça fait une autre loge. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'ici, là, au lieu peut-être des 13 loges ou 15 loges qu'on avait ici, on a 4 loges maintenant. 4 grandes loges maintenant. Oui, voilà. 3, voilà, ça fait une loge. C'est bon, non? Maintenant, pour la pente, c'est bien de travailler la pente comme vous observez là. Vous voyez que la pente de la loge ici, ça vient comme ça, non? Et quand ça vient comme ça, là, vous voyez que la zone d'évacuation doit être là-bas. Où est-ce que je dis, non? La zone d'évacuation doit être là-bas. Oui, la zone d'évacuation doit être là-bas. Ça veut dire que c'est là-bas. C'est là-bas que le plombier doit travailler. Quand je disais que le plombier, moi, je n'aime pas quand ça sort directement comme ça. Vous voyez? Généralement, quand ça vient, vous voyez un peu, non? Donc, il y a... On fait un petit trou là. On met le tuyau.
On met les tuyaux de 120. Ça descend. On met le coude. Vous voyez, non? On met le coude et ça sort. Comme une chute. Voilà, voilà, ça sort dans la rigole. Parce que ici, comme on a dit, on doit faire une très grande rigole ici. Et vous voyez déjà que comme ici, comme ça veut dire qu'il faut que la rigole là soit profonde. Parce que si la rigole n'est pas profonde, ça ne va pas prendre. Vous voyez, non? Oui. Et même sur le toit, toujours, il y a eu un second problème. Vous voyez, mesure ça va. Mesure un peu. Mesure la dimension aussi. Voilà. Non, mesure, hein? Mesure. Parce qu'il faut qu'on ait les données exactes. 40. Voilà. Donc vous voyez que normalement, ce qui est recommandé, c'est que lorsqu'on finit avec les murets, on doit laisser pratiquement 1 mètre. Ça veut dire que le toit devait être d'abord haut et après on devait prolonger de pratiquement 1 mètre. De telle sorte que ici, comme ça, là, il faut avoir même une petite véranda qui protège le mur. Donc, la rigole ne doit pas être normalement collée directement avec le bâtiment. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, la rigole ne doit pas être collée directement avec le bâtiment. Donc, normalement, ce qu'il devait faire, c'est qu'on devait prolonger là 1 mètre. Vous voyez. Et maintenant, en faisant la rigole, j'étais en train d'expliquer que la rigole, normalement, c'est en fonction du toit qu'on fait la rigole. C'est pas que tu vas venir maintenant partir là-bas, au bout, mettre ta rigole. Vous voyez que c'est notre problème encore, non? Voilà. Donc, c'est en fonction de l'eau de la toiture qu'on fait la rigole. C'est ça qui explique que généralement, même pour trouver la position nette de la rigole, on prend l'eau. On verse sur le toit. On voit où ça tombe. C'est où on trace maintenant. Parce que si on va faire, il va falloir que quand il pleuve, que ça coule normalement. Vous voyez un peu. Mais ma difficulté maintenant, comme j'expliquais, peut-être qu'il faut qu'on trouve la solution ensemble. C'est que comme c'est très court là, comme ça qu'on va couler seulement la rigole là. Parce que normalement, l'eau du toit est censée tomber au milieu de la rigole. Donc ce n'est pas censé tomber sur le côté de la rigole. Non, c'est censé tomber au milieu de la rigole. Hein? Ici là, on a une nappe ici. Oui. Ah, vous prolongez. Oui. Mais mon problème maintenant, vous voyez, c'est que, voilà, ça va réduire la réaction. Mon problème, c'est que ça là, normalement, pour que le bâtiment soit ventilé, parce que lui-même déjà l'a dit que quand, à saison sèche ici là, quand il entre, il fait trop chaud. Il lui a dit justement que ce n'est pas les tôles le problème, parce que lui voulait changer les tôles. Il dit que non, ce n'est pas forcément les tôles le problème qu'on a ici là. Le premier problème le plus urgent. Il est bien vrai qu'il y a certaines tôles qui réduisent la chaleur. Mais le premier problème ici urgent, ce n'est pas les tôles, c'est la taille du bâtiment, la hauteur du bâtiment qui n'a pas été respectée. C'est ça. Oui, mais la fois dernière, avait dit si on pouvait mettre le compte plaqué ici en bas. Le compte plaqué ou sur la porcherie. Non, il fallait tout simplement lever. Tu as fait la porcherie avec le plafond. Et si tu as fait la porcherie avec le plafond. Bon, revenons maintenant sur... ça, c'était pour la plomberie. Donc, pour la plomberie, maintenant, il disait que c'est de ce côté que les pipettes doivent être. On se comprend. Parce qu'il y a déjà un couloir là-bas. Et quand il y a le couloir, ça veut dire qu'on doit rester là-bas pour servir l'aliment là-bas. On ne peut pas servir l'aliment là-bas, on fait encore les canalisations là-bas, ou on met encore les pipettes là-bas. Parce qu'il va falloir que les loges soient moins humides. Parce que quand les loges sont humides, il y a trop les diarrhées, trop de maladies. Chaque jour, c'est les diarrhées, les maladies. Ça veut dire qu'il faut annuler ce qui est au milieu là. Quoi? Là-bas, on va dire qu'on mange, c'est sur les pipettes. Les pipettes, c'est plutôt pour l'eau. Ça veut dire que ça va venir, c'est ici que vous allez mettre ça. Donc, ce qui fait que quand... C'est le plombier. Oui, ce qui fait que quand ça mouille, quand les pots sont en train de boire, les gouttelettes qui tombent là, ça descend directement, ça rend la borgerie moins humide. Vous voyez, non? Voilà. Et comme c'est vous qui êtes là, pour les dimensions, comme ici là, il fallait qu'on prenne les dimensions d'une loge bois. Tiens un peu voir. C'est combien? Ça va combien de mètres? Hein? 7,60. Hein? Ok, on prend aussi la largeur. Ça fait combien? 3,50. Donc 7 fois 3, ça fait 21. C'est ça, non? Donc on peut dire que les loges, il y a les virgules. Donc on peut dire autour 23 mètres carrés.
C'est ça, non? Donc, si les loges font 23 mètres carrés, ça veut dire que c'est dans une loge comme celle-ci, en engraissement, ça peut prendre, si on va aller jusqu'à, donc, s'ils sont jeunes, une loge comme ça peut te prendre même 50 porcelains. Mais lorsqu'ils seront déjà adultes, entre 60, tu peux te trouver peut-être à 40. Lorsqu'ils seront peut-être déjà à 50 kilos, jusqu'à peut-être 100 kilos, tu seras obligé de réduire, de prendre trop 1,1 mètre carré par pot. On se comprend, donc ça va faire un truc comme, oui, donc ça va faire un truc comme 23 divisé par 1,5. On va se retrouver dans autour les 12 ports comme ça. 12, 13, 14, quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est... Et pour les mangeoires, oui, pour les mangeoires, oui, la dimension aussi, elle est bonne. Hein. Oui, on n'a pas besoin de trop faire un puits. Souhaité, j'aurais souhaité, que comme ça c'est une grande loge. On doit fermer les autres portes là. On doit faire une seule porte. Vous comprenez ce que je dis? Et les mangeoires, maintenant on doit tirer les mangeoires. On doit relier les mangeoires sur tout le long. Faire une seule porte. De préférence ici, à l'entrée. Vous voyez ce que je dis? Donc de préférence la porte doit être ici. Les deux autres portes doivent être fermées. Et la mangeoire ici doit être tirée jusqu'au fond. Vous voyez? Maintenant, s'il advient que vous avez les moyens pour faire une bonne mangeoire, vous devez un peu lever les mangeoires et vous mettez les barres de fer à l'intérieur. Vous voyez? Vous mettez les barres de fer à l'intérieur. Le rôle, Espacé à quelle distance? bon, 30 cm. Ce qui peut prendre la tête du porc tout simplement. Pour éviter qu'il vienne se coucher dans Oui, pour éviter que quand il mange, vous voyez comment ils font généralement, non? Il y a parfois les têtus. Quand il veut manger, il vient, il reste que comme ça dans la mangeoire, il bloque tous ses frères de manger. Il empêche ses frères de manger. Parfois aussi, étant comme ça, il se retrouve en train de pisser. Il y a les porcs têtus, hein. Il y a des porcs qui ne connaissent pas qui vont partir pisser là-bas. C'est pour ça que parfois, il y a tous les bagages autres. Voilà, parfois il vient conseiller ses mains en train de déféquer à l'intérieur, en train de pisser à l'intérieur, tout ça. Donc ça évite justement ça. C'est-à-dire que généralement, quand on a mis les barres de fer pour espacer, chaque porc vient, il met seulement sa tête, il mange, il part. Vous voyez un peu. Il n'y a pas les porcs qui vont venir danser, les trucs à l'intérieur. Donc c'est aussi intéressant. Mais si il n'y a pas suffisamment de moyens vu les travaux qu'on va faire, on tire tout simplement la mangeoire jusqu'au bout. Quand le porcher vient, oui, quand le porcher vient pour servir, il verse tout simplement l'aliment à l'intérieur jusqu'au fond, les porcs viennent manger. S'il fallait modifier, on peut aller à combien? Vous pouvez augmenter encore la même dimension. Oui. Ça, c'est combien de centimètres? Mesure un peu voir. Oui. Oui. Donc, tu parles à 20. Oui, 20. Tu mets les barres de fer. Donc, c'est ce qui veut dire que les dimensions qu'on a données ici là et les nombres qu'on a donnés ici doivent s'appliquer sur tout le reste. Sur tous les autres, le reste de loges d'engraissement. Bon, pour les pipettes maintenant, étant donné qu'on a les loges de pratiquement 23 mètres carrés, pour les pipettes, il va falloir qu'on mette 3 en bas et 3 en haut, puisque ce sont les grandes loges. Vous voyez. Quand je dis 3 en bas, ça veut dire que à 30 centimes, il doit avoir les pipettes. On part encore là-bas au milieu, 30 centimes, on met une pipette. On part là-bas au bout, 30 centimes, on met une pipette. Vous voyez. Maintenant, on revient maintenant à 65 centimes. 65 centimes, on met encore les pipettes. 65 centimes, donc ça veut dire qu'une autre personne doit prendre 6 pipettes. Une autre doit prendre 6 pipettes. Et c'est mieux que pour les pipettes là. Les dimensions des pipettes, ce sont les mêmes à 3 centimes. La taille des pipettes. Oui, c'est mieux. Il y a les pipettes. Avant, on avait les grosses pipettes, les petites pipettes, les moyennes pipettes, mais on n'importe plus trop ça. Les pipettes qui viennent généralement aujourd'hui sont tous les moyennes pipettes. Et si on a constaté que les petites pipettes se cassaient vite, ça n'avait pas assez de pression. Comme on faisait ça pour les porcelains, non? Et ce qui fait que les gens n'importent plus ça. Mais les porcelains, ils boivent sur les pipettes moyennes sans problème. Donc, dit non, sans problème. Maintenant, je dis encore pour le plombier, comme il n'est même pas encore là, pour le plombier,
C'est mieux qu'il utilise pour passer les pipettes là. Il utilise les tuyaux blancs là. Vous voyez les tuyaux blancs qu'on utilise maintenant là, non? Il passe ça sur le mur tout simplement, il envoie. Il passe sur le mur. Non, on n'a pas besoin de casser le mur comme avant, on ne casse pas le mur. Ça va encore casser le mur, on mettait les tuyaux dans le mur. Non, il n'a pas besoin de ça. Il fait les tuyaux apparents. Les tuyaux blancs apparents d'ailleurs avec les coudes, il sert tout simplement. Il envoie la pipette à l'intérieur. Ouais, non, il n'a pas besoin de venir casser encore le mur, non. Oui, il faut lui dire ça. Qu'il utilise les tuyaux blancs tout simplement. Et pour le nettoyage, il va falloir qu'il prévoit 3 robinets sur le côté-ci, 3 robinets sur l'autre couloir là. Et les robinets se placent ici. Les robinets doivent se placer sur les poteaux. Toujours avec les tuyaux blancs. Parce que c'est ça qui est facile. C'est très facile, non? Même si il y a le matériel, même le porcher qui travaille, s'il y a un problème avec la pipette, lui-même il peut facilement régler. Donc généralement, c'est les coudes, c'est les disques qu'il faut régler tout simplement. Donc même ici, il met un robinet là, il part là-bas, il met un robinet au fond. Les robinets, justement, c'est pour venir fixer les tuyaux, pour nettoyer, pour nettoyer les loges. Lorsqu'il nettoie, il part là-bas, il fixe. Et après, il retire, il part là-bas, il fixe. Vous voyez un peu. Pour nettoyer aussi le couloir, puisqu'on a dit que le couloir, si, parce que le problème ici, c'est que on a fait, on peut dire quoi, 2 bâtiments en un. Oui, on a collé. Oui. Et à la base, déjà au niveau des canalisations, les dégestions du côté ici, ça devait sortir ici, c'est ça, non? Je disais que le problème c'est que si on voulait faire normalement pour éviter que les dégestions passent ici au milieu. Parce que moi, généralement, je n'aime pas quand les dégestions passent au milieu de la porcherie. J'aime quand ça quitte de la porcherie, ça sort directement. Parce que quand ça quitte de la porcherie, ça sort directement. Ça fait la porcherie propre. Ouais, non, ça fait la porcherie propre. Et maintenant, ici, pour éviter ça, il va falloir qu'on recreuse la rigole. La rigole n'a pas été bien faite. Vous voyez, non? Vous voyez que ça a été fait aussi le wassa. Donc ça veut dire que vous allez encore refaire la rigole, vous allez encore descendre en profondeur. Vous faites ça droit. De telle sorte que si je préfère que si le balai peut balayer facilement, même une raquette, la raquette qui peut mettre comme ça, il pousse. Vous passez aussi le travail, non? Parce que ce qui a été fait là, ce n'est pas normal. Un endroit, c'est 32 centimes. Un endroit, c'est 10 centimes. Un endroit, c'est 3 centimes. Ça ne donne pas. Voilà, voilà. La raquette qui peut prendre sa pelle comme ça là, il pousse facilement, il sort avec. Ou il prend sa raclette, il pousse, il sort avec. Et maintenant ici, il va falloir, la pente déjà, comme je vois, la pente donne. Ça veut dire que vous, maintenant, en retravaillant encore, il faut seulement encore améliorer la pente qui est déjà là. Et dès lors, quand ça sort là-bas, ça peut déjà descendre facilement. Où est-ce que j'ai dit non? Oui, ça retrouve la règle à l'extérieur. Oui. Même là-bas, c'est toujours la même chose. On va toujours recreuser et tirer jusqu'au fond. Bon, si c'était que ce n'était pas encore construit, et si c'était que là-bas, le côté n'était pas encore construit, vous voyez, j'aurais dû souhaiter que ce qu'on a fait ici, qu'on refasse ça là-bas. Où est-ce que j'ai dit non? J'aurais souhaité, mais on ne doit pas casser puisque c'est déjà là. Parce que moi, je n'aime pas trop quand on casse ce qui est déjà là. Vous voyez un peu, non? Donc, généralement, je peux recommander de casser. Donc, généralement, je peux recommander de casser quand il faut absolument ça. Vous voyez? Donc, normalement, ce qu'on devait faire, c'était que ici, on a 4 loges. Ça donne combien? 4 grandes loges de 23 mètres carrés. Vous voyez, non? Donc, il peut facilement prendre 23 ports par loge. Il y a une dernière loge là-bas qui aura 4, qui sera plus grande. Qui sera plus grande. Ça veut dire que la loge peut prendre même 30 ports. Puisque les 23 mètres carrés, normalement, peut prendre 23 ports. Vous voyez, non? 23 mètres carrés, ça prend 23 ports. Donc, on peut proposer ça pour 23 ports. Donc, vous voyez que ici, on a 4 grandes loges d'engraissement. Normalement, ce qu'on devait faire, c'est que là-bas aussi, on devait aussi avoir 4 autres loges d'engraissement. Puisqu'en réalité, pour réussir dans les ports, il faut faire les deux. Il faut faire la reproduction et l'engraissement. Mais là, tu ne peux pas faire l'engraissement dans les petites loges comme ça. Vous voyez? Une loge comme ça, ici, comme ça, c'est combien de mètres carrés? C'est... Voilà. Monsieur, un peu voir. 2 mètres 40. Oui. Ça fait combien? Hein? Voilà. Voilà. Donc vous voyez que normalement la loge ici,
2,5 fois 2,5. Normalement, on doit prendre ça pour la reproduction. Vous voyez, non? C'est normal pour une truie et c'est petit. Elle reste là à l'intérieur. Donc, ce que je voulais, c'est que ici, là, comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Donc, 26, ça va être l'autre. Ah, 26, c'est... Voilà. Ça veut dire que normalement, si on a 26 logés ici, on peut décider d'avoir 26 porcs en reproduction. Vous voyez, non? Le côté là, maintenant, on fait ça en engraissement, on casse. L'engraissement ne se fait pas en petite loge. En petit, tu n'auras pas les bons résultats. Ouais, non. Vous même parfois les vidéos que je publie, vous allez voir que quand les porcs sont en engraissement, le blanc, lui, peut prendre une loge comme ça, là. C'est une loge chez le blanc ici. Vous voyez ce que je dis, donc? Voilà. Mais en reproduction, vous voyez, les porcs sont parfois dans des espaces très réduits en reproduction. Elles sont dans des espaces très réduits, très réduits, très réduits. Mais en engraissement, vous voyez, on prend les porcs, presque tout le bâtiment, c'est comme ça. On les verse à l'intérieur. C'est pour qu'ils s'expriment mieux, ils grandissent aussi mieux. Dans l'engraissement, les porcs ont besoin de plus d'espace. C'est ça que je vais proposer que on maintient. Vous allez juger hein, après. Qu'on maintient les 26 loges ici du milieu. Et que là-bas, le côté là-bas, on casse. Voilà, le côté là-bas, on casse. Ça revient à 8 loges d'engraissement et 26 loges de reproduction. Là, vous tournez d'abord avec même 1 an maintenant. Si c'est bon, vous lancez l'autre bâtiment. Oui. Et ce que j'ai dit ici, là, le même système s'applique là-bas. Pour les pipettes. Pour le sol. Pour les pipettes, pour le sol. Le même système s'applique sur le côté là. La même chose. Maintenant, pour ici, c'est au plombier maintenant de voir comment